Bonjour à tous et bienvenue dans Regatta. Cette semaine, nous voici à Lorient pour le lancement du maxi trimaran Spindrift 2 juste derrière moi. Nous rencontrerons même Donna Bertarelli pour une interview exclusive. Ensuite, on discutera RC44, America's Cup et tentative de record. Allez, go! Alors comme vous pouvez le voir, Spindrift 2 est maintenant sorti du chantier, mais il était encore tout à l'heure pour la conférence de presse à l'intérieur du hangar. C'est aussi là que j'ai pu rencontrer Donna Bertarelli. Rencontre. Spindrift Racing, c'est 3 bateaux. Le catamaran D35 Lady Cat, le trimaran Mode 70 Spindrift et le plus grand trimaran de course au monde, le Maxi Spindrift 2. Et rappelons-le, qui détient 9 records du monde, dont le prestigieux trophée Jules Verne. Donna Bertarelli et Yann Guichard ont présenté mardi matin à Lorient les nouvelles couleurs de leur maxi trimaran Spindrift 2, dernière recrue de l'écurie Spindrift Racing. Alors du coup pour l'occasion, il y avait Spindrift écrit partout, on ne pouvait pas se tromper. C'est à bord de sa nouvelle monture que j'ai pu interviewer Donna Bertarelli, co-skipper avec Yann du plus grand trimaran au monde. On va s'attaquer aux records les plus connus, comme le record de l'Atlantique Nord ou la route de la découverte ou les records des 24 heures. Pour ensuite, justement, on s'est donné, disons, 3-4 ans pour vraiment bien amener le projet, faire aussi optimiser le bateau pour se relancer sur un trophée Jules Verne. Et il nous faut le temps de pouvoir faire ça, donc ce ne sera pas avant 2015-2016. Et le scoop du jour, c'est une tentative en solitaire pour Yann sur la route du Rhum. On est en train d'étudier la possibilité, déjà en interne, de voir qu'on est en train d'étudier un nouveau gréement qui, de toute manière, ce nouveau gréement serait pour le trophée Jules Verne. Donc, disons, les adaptations qu'on apporterait au bateau, on est en train de voir si tout ça, on peut aussi profiter de tout ça pour s'aligner sur la route du Rhum. Voilà, donc on va étudier les possibilités et on va décider d'ici la fin de l'année si c'est possible ou pas. Mise à l'eau prévue le 9 juillet pour pouvoir participer à sa première course, la Rolex Fastnet Race, le 11 août prochain. Les gardes-côtes américains ont donné leur accord. La Coupe de l'America pourra bien se dérouler dans la baie de San Francisco à partir du 7 juillet. Enfin normalement, parce qu'avec la Coupe, on ne sait jamais. Depuis la mort en mer d'un équipier d'Artemis et l'établissement de 37 nouvelles recommandations de sécurité, on attendait encore le feu vert des Coast Guard américains pour savoir si oui ou non la Coupe de l'America pouvait avoir lieu dans la baie de San Francisco. Ces règles ont donc bien été acceptées par les Coast Guard, mais elles ne font pourtant pas l'unanimité chez les challengers. Les Néo-Z et les Italiens en contestent quelques points. Il leur faudra pourtant se mettre d'accord avant le début des régates. La première journée de course devrait avoir lieu le 7 juillet et ce sont eux-mêmes qui s'affronteront, Emirates Team New Zealand et Luna Rossa. Et maintenant, vous allez voir que des monocoques, même sans être en course, trouvent tout de même le moyen de se mesurer. C'est le cas de Safran et Energa qui se livrent en ce moment une vraie bataille. Ils tentent de décrocher chacun le record de l'Atlantique Nord. Ils sont partis de New York à 12 minutes d'intervalle pour tenter de battre chacun le record de l'Atlantique Nord. Une tentative qui prend des allures de régate, car tous deux peuvent prétendre à ce record, eux qui comptent à mi-parcours une avance d'environ 110 000 sur le temps du Britannique, Alex Thompson. Au dernier pointage GPS, mardi après-midi, Goutek sur Energa a réussi à passer Marc Guillemot sur Safran, mais les écarts restent faibles. Ils devront franchir la ligne fictive au Cap Lizard avant le 6 juillet à 22h27 pour Marco et 22h39 pour Goutek. Sur le circuit RC44, maintenant, très belle victoire de Team Aqua. C'était sur la Sweden Cup. Après un début de rencontre dans des vents plutôt faibles, c'est dans 20 nœuds de vent que se sont conclues les 2 dernières journées de la Sweden Cup, étape du circuit RC44. Déjà en très bonne position dès les premières régates, Team Aqua a remporté 2 nouvelles manches lors du dernier jour
Il s'envole donc au général des courses en flotte. Derrière lui, Synergy et SG Racing. Et voilà, Regatta, c'est fini pour cette semaine. Bon vent. Moi, je vais me rapprocher du cocktail. J'ai vu qu'il y avait des petites choses assez intéressantes. Et abonnez-vous!